Hello! La petite vidéo du loot d'Angoulême, demandée à corps et à cri. C'est faux, il y a très peu de gens qui l'ont demandé, mais je vais la faire quand même. Voici tout l'étendue de mon loot. Et je vais commencer assez vite, parce que j'ai appris qu'en fait maintenant je peux faire des vidéos de 15 minutes et non pas 10. Ce qui est sympa, mais qui est quand même court. Donc du coup, on va commencer très vite. On va commencer par le bas, par les grandes choses. J'ai acheté Post-Apoland de... ça je sais que ça se prononce Bartosz, parce que j'ai entendu son pote l'appeler sur le stand. Par contre, Zaskorski, je ne sais pas, je ne sais pas comment se prononcent les noms en polonais. Donc c'est un auteur polonais. Je pense que c'est un jeu de mots avec Poland, enfin Pologne en anglais, je pense que c'est ça. Ça a l'air chouette, j'avais envie de trucs qui font un peu peur, et du coup ça m'a un peu tapé dans l'œil. J'ai pas pu lui demander parce que le gars, bah, il a dédicacé. Je vais préciser qu'on s'est dédicacé. Donc je l'ai acheté, le gars me l'a dédicacé, s'il vous plaît. Et j'ai pas pu trop lui taper discute parce que je pense que le gars parlait vraiment pas un pet d'anglais. Mais pour moi, alors ça a l'air étrange et creepy. Pour moi, il y a un peu une vibe Beksinski, le peintre, qui est polonais également. Donc je pense que il y a une influence, ou du moins, les traumas sont les mêmes. Les traumas sont les mêmes, je pense. Et donc du coup, ça m'a semblé très intéressant. Je ne l'ai pas encore lu, mais on verra. C'est en anglais, parce que, encore une fois, je ne parle pas polonais. Donc je vais voir ce que ça donne. On commence fort avec ce truc. Très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai acheté une revue qui s'appelle Sorcière. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Absolument pas. Numéro 1 septembre 2020, donc apparemment ça fait un bout de temps que ça sort, mais bon, je ne savais pas ce que c'était. C'est pas vraiment un zine parce que c'est une vraie revue, mais c'est de plusieurs auteurs qui font des petites histoires. Ça a l'air mignon, je me demande s'il n'y a pas des trucs un peu jeunesse dedans. Et j'ai fort hâte de regarder ce que ça donne, parce que du coup, oui, il y en a plein que j'ai pas lu, donc ça va aller, que j'ai pas encore lu, donc ça va aller vachement vite. Donc Sorcière, ça c'est un mag que j'ai eu gratos sur une table. Je sais pas ce que c'est, mais du coup, j'ai trouvé sur une table. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça. Je suis si faible. J'ai acheté l'adaptation de L'Amant, donc l'adaptation du roman de Marguerite Duras par Kan Takahama. J'ai été faible, j'ai été archi faible. Je m'étais dit, ouais, à Angoulême, je vais que... sur les petits auteurs, les petites maisons d'édition, les zines, que les trucs indés et tout. Non, j'y vais pas pour acheter des trucs que je peux trouver en librairie. J'ai été faible, j'ai été si faible. Et j'étais au stand de Rue de Sèvres je voulais voir les trucs du label 619. Et finalement j'ai pris ça, parce que ça faisait genre 1 an qu'elle me fait de l'œil et j'ai trop envie de la lire. Clairement je connais l'histoire, mais je trouve le trait tellement beau, je sais que ça va, en tout cas graphiquement ça va tellement me plaire. Et je l'avais déjà feuilleté plein de fois à la Fnac, et donc du coup c'était l'occasion de l'acheter, je suis fort content. On commence les zines, parce que du coup, genre, il y en aura plein. Je me suis découvert une passion des zines à Angoulême, c'était incroyable. Il y avait, votre pro tip pour ceux qui vont à Angoulême, il y a donc le festival, et dans le festival il y a un sous-festival qui s'appelle le spin-off, c'est vers le pavillon Jaune Talent souvent. Et c'est que des trucs encore plus indés de chez indé, et c'est trop bien. J'ai donc chopé ce premier grand zine qui s'appelle Rumeur, avec un E, je suis à peu près sûre que c'est une faute d'orthographe, à l'école secrète, que j'ai lu hier soir, qui était plutôt chouette. C'était un peu perché. J'aime bien l'effet genre page de cours, genre cahier de cours grand carreau. C'était plutôt sympa. Bon, je sens que ça va me faire péter des câbles. Là, les fautes d'orthographe et le grammaire nazi en moi a mal, mais je vais passer outre. Et c'était plutôt sympa, j'ai plutôt aimé celui-là. Encore des zines. Ça, je l'ai toujours pas ouvert, mais ça a l'air trop chouette. C'est pareil au stand, au spin-off. C'est une espèce de pochette surprise. Je l'ai toujours pas ouverte, hein. Il y a toujours l'autogommette qui ferme et tout. Je sais toujours pas exactement ce qu'il y a dedans. Mais apparemment des espèces de petits... on dit pas en français des pamphlets, mais genre des petits textes. Tout ça je pense c'est pour afficher quelque part, des autogommettes, des petits machins et tout. Et donc j'ai très hâte de l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. Je vais faire un unboxing. Non, je vais pas faire ça, je vais pas faire d'unboxing, j'ai pas le temps. Pareil, j'ai été faible. J'ai acheté Bus de nuit de Zuoma. Pareil, je ne parle toujours pas chinois. J'ai été faible, mais Cambourakis, j'étais au stand de Cambourakis et je leur fais tellement confiance et c'était si beau. Regardez-moi ça.
C'était archi beau et du coup, pareil, je sais pas ce que c'est, je ne connais pas l'auteur ou l'autrice. J'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je me suis dit que c'était beau et que j'allais le prendre. Donc ouais, je fais confiance à Cambourakis pour la qualité de l'ouvrage. Ça, alors ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est, enfin j'en ai quelques-uns, donc c'était juste, genre il y a les stands et il y a des boîtes avec des trucs à moins 50% parce qu'ils sont abîmés. Bah voilà. Là c'est parce qu'il y a des traces sur la couverture et il y a une vieille autogommette. Mais moi je suis tout le temps de trucs d'occasion donc je m'en fous. Ça s'appelle Otomi de MK Delville et Philippe Niclou. Enchanté. La madame du stand elle m'a dit que c'était des types qui avaient voulu mettre en BD des légendes japonaises un peu horreur et tout. El Classico j'ai envie de dire mais c'est plutôt ma cam. Le trait a l'air vraiment sympa. En fait là j'ai vraiment fonctionné au kiff, genre je me suis pas posé la question de l'histoire, de machin, qu'est-ce qui était intéressant, d'essayer de varier, je sais pas quoi. J'ai juste regardé, j'ai fait c'est joli, c'est pas joli, je prends pas. Et c'est tout. Donc je ne sais pas ce que c'est, je l'ai eu pas cher, on va bien voir si c'est bien. Ce n'est pas une faiblesse. J'aurais pu le trouver en librairie, mais... donc Adieu triste amour de Myriam Mal, c'est son dernier album qui n'est pas encore sorti en librairie, s'il vous plaît, que j'ai également fait dédicacer, pour le plaisir, et que je suis très très content. C'est la dédicace... Enfin, je fais pas du tout la chasse aux dédicaces, mais c'est celle pour le... Enfin, celle-là je la voulais, et c'est celle pour laquelle j'ai le plus attendu, mais j'ai attendu une demi-heure, donc en soi c'est pas énorme. Mais vu que c'est pas ma dynamique, enfin c'est pas la dynamique dans laquelle je suis, pour moi ça m'a semblé très long. Mais donc je l'ai lu dans le train celle-là en rentrant. En un mot, j'ai pas été déçue, mais je l'ai trouvé, enfin j'ai moins aimé que son autre fiction qui s'appelle C'est comme ça que je disparais, que j'avais surkiffé. Mais c'était chouette, je suis contente de l'avoir eu en avance, je suis contente que ce soit dédicacé. Rafou, je te la prêterai si tu veux. J'ai acheté Road to Nowhere de Pao Yending. Pareil, ça c'était encore des trucs pas chers, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air d'être aussi un peu horreur. Et bah c'est ce dont j'avais envie en fait. Et du coup j'ai pris ça en me disant on va voir ce que ça donne. Et pareil, je trouve le très très chouette. Genre ça là, j'aime bien. Là on rentre dans les trucs marrants. Là on rentre dans la pile des petites choses. Avec les petits zines et les petits trucs comme ça. Et des trucs rigolos. C'est un petit magazine numéro 1 qui s'appelle Romance. À ce que j'ai compris, c'est pareil, c'est un truc avec plusieurs auteurs et autrices. Et c'est que des histoires de cul burlesques et drôles. Et du coup, on va voir... Oh, ça là, je sais pas que c'était là. C'est une... sur un stand, c'est la carte de visite d'une meuf qui m'a dit c'est un yokai qui repousse les maladies. Prends ma carte de visite, comme ça t'auras pas le Covid. Et c'est une très très bonne strat marketing, je valide. Je sais pas pourquoi j'ai mis là-dedans. Donc ouais, ça on verra si c'est marrant ou pas. Il y a moyen que ce soit grave lourd, hein, mais si c'est gaulerie, ça me va. Ça, je le voulais tellement. Il y a une histoire celui-là. Donc Vague de nuit de François Ruiz. Celui-là il a une histoire. C'est donc Collectif Pâquerette, collection Bermude, à ce que j'ai compris. Et en fait, je les avais déjà vus à Angoulême, l'édition d'avant, donc il y a 2 ans. Et sur le stand, il y avait ces 3 choses-là. Il y avait ces 3 petites choses. Et ils m'ont dit, ouais, on a pris plusieurs auteurs, on leur a dit, la mère, fais ce que tu veux, et paf, 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 ça fait des mini-histoires. Enfin, c'est des tout petits trucs. Et donc, j'avais acheté le premier, il y a 2 ans, en me disant, ah ouais, et tout, machin, ça a l'air sympa. Je l'ai lu, des pirates gays, que demander de plus? J'étais très content. Je suis donc allée le lendemain acheter le deuxième. Je l'ai lu en me disant ah, des pirates lesbiennes, j'adore, j'étais très content. Et le jour d'après, je crois que j'ai eu la grippe et que du coup je ne pouvais pas retourner sur le stand pour acheter le troisième. Et du coup ça faisait 2 ans que je me disais putain, les 2 premiers, ces deux-là ils étaient vraiment lourds, ils étaient vraiment super bien. Et je me disais, si ça se trouve le troisième il est incroyable. Et genre ce sera le troisième maillon de la trinité de je sais pas quoi. Et je l'aurai jamais. Et je le retrouverai jamais parce que c'est un tout petit éditeur donc bon courage. Et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Genre vraiment quand j'ai vu le stand j'ai couru vers eux. Je trouvais ah merci et tout. Donc du coup je l'ai trouvé, je vais le lire. Si ça se trouve je vais être méga déçue mais en tout cas les 2 premiers étaient lourds donc comme ça j'ai les 3. J'ai plus beaucoup de temps moi. Je ne sais pas ce que c'est, il n'y a même pas de titre, ça s'appelle Beta. Je l'ai pris parce que pareil c'était joli. Il y a un peu une vibe, le rêve de la femme du pêcheur, j'aime bien. Et ça me semblait sympa, j'aime bien le trait, bah pareil, un peu influence japonaise et tout machin.
on va voir, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça raconte. Qu'est-ce à dire? Ça, c'est même pas vraiment une BD. Ça s'appelle Garde-robe de Céline Guichard. Et alors la meuf, elle m'a expliqué, j'ai pas compris, mais elle m'a expliqué que c'était des vêtements, enfin des dessins de vêtements gravés sur des cartons de lait. Genre ouais, c'est fait sur l'intérieur du carton de lait et après ils mettent de l'encre et ils impriment, j'ai pas compris. Mais c'est joli. Donc je l'ai pas encore regardé vraiment en détail, mais... Ouh, encore une carte de visite. Mais le principe était sympa, donc je l'ai pris. Ça là, ça c'est... Je sens que si je fais un top 10, genre coup de cœur, énorme coup de cœur. C'était à la zone des zines, donc ça s'appelle Sweat de Anaïs Mar, Lucas Olivieri et Valentin Sèche. C'est d'une beauté, déjà c'est rose. Et c'est si beau, c'est juste des illustrations vaguement érotiques, un peu mignonnes. C'est archi beau. Pareil, j'ai pas encore pu le regarder vraiment en détail, mais c'est trop beau. Et clairement, gros coup de cœur esthétique. Je sens que ouais, ça va être dans mon top 10 truc Angoulême direct. Encore un zine, ça s'appelle Anémone. Un collectif de 7 artistes, donc oui, plusieurs petites histoires avec des jolies pages de toutes les couleurs. On va voir, je pense que je l'ai pris pour ça, maintenant que je vois le truc je me rappelle. Je l'ai pris pour ça. Clairement le reste n'a rien à voir, mais on verra bien. Et donc je vais le lire, et il y a plusieurs petits trucs, voilà, j'aime bien. Celui-là il est tout petit, mais j'aimais bien qu'il soit, enfin tout fin, mais j'aime bien qu'il soit tout fin. Lettre AV de Anis El Amouri. Je suppose que c'est une lettre de rupture illustrée et mise en zine. Vraiment ne sortez jamais avec des auteurs de BD, ne relationnez pas avec des auteurs de BD, parce qu'à tous les coups ils vont ils vont exposer votre vie ou baser des personnages sur vous et ça va être horrible. Imagine ta lettre, genre ton ex que t'envoie une lettre de rupture et genre le monde entier peut l'acheter et la lire. Faites pas ça, vraiment, préservez-vous. Et donc j'ai pas encore lu, mais on va voir ce que ça donne. Pareil, c'était rose aussi. Je me suis dit que c'était peut-être sympa et on verra ça. Encore, c'est pas vraiment un zine, mais c'est un petit livre. Ça s'appelle Flûtiste. Je l'ai pris parce que j'aimais bien les couleurs. J'aimais beaucoup la palette restreinte et puis ouais, les couleurs orange, bleu, complémentaires et tout machin. Je trouvais ça très chouette. Et il y avait des petits effets, je sais pas si j'arriverai à les trouver, mais voilà, des petits effets comme ça qui me plaisaient vachement. Et du coup je l'ai pris en me disant, ah, je vais le garder pour moi, ça va être joli. Après c'est des petits zines. Si, il est là parce que je l'ai lu hier soir aussi. J'ai été faible, j'ai été archi faible. Non, celui-là c'était logique. En fait, j'ai plusieurs traditions à Angoulême, mais là, la plus récente c'est de m'acheter un hentai. Genre vraiment un manga de cul, et donc du coup je n'avais acheté l'édition dernière. Et là j'en ai profité pour m'acheter le tome 2 de In This World. J'avais déjà le tome 1 que j'avais acheté il y a archi longtemps. Mais c'est la super version collector cartonnée et tout machin. J'ai pas 17 balles à mettre dans In This World, donc j'ai vraiment pris le... Donc du coup ce sera moche dans mon étagère, mais c'est pas très grave. Pour ceux qui savent, vous savez. Pour ceux qui savent pas, préservez-vous. C'est un yaoi un peu trash. J'ai réfléchi l'autre soir à est-ce que c'était pire ou moins pire que Killing Stalking, je ne saurais pas dire, mais c'est clairement du même tonneau. Le consentement, là il y a In This World, le consentement il est là-bas. Donc préservez-vous. Mais c'est plutôt... Enfin, alors, moi c'est pour le trait. Genre, je me justifie de ouf, mais... Alors, déjà, le trait est si beau. En fait, les autrices qui font ça, donc Guil Pleasure et Junto Gai, enfin le collectif Guil Pleasure avec Narcissus et Junto Gai, c'est des cover artistes de comics. Et je suis pas très comics, et souvent... En fait, souvent les comics, genre tu regardes la couverture, tu fais waouh. Et puis après, tu regardes à l'intérieur et t'es en mode... Ok. Parce que c'est des artistes différents qui font les couvertures. Et donc c'est des cover artistes. Et c'est archi beau, c'est si beau. Tout est... Non, je vais pas l'ouvrir parce que après ça va être... Non, on va tomber sur des trucs bizarres. Mais c'est très bien dessiné, j'adore le trait. Et donc du coup je l'ai pris un peu pour ça. Et parce que j'aime bien les yaoi. Autre tradition d'Angoulême, un zine de Shade Zelewski, dédicacé avec un gros cul. Et ça, depuis la première édition où j'y vais sérieusement, c'est ma tradition d'aller au stand de chez Zelewski, de lui acheter un truc et de lui demander un gros cul. Donc j'ai eu mon gros cul cette année et je suis archi contente. J'ai plus de temps. Encore un zine de cul qui s'appelle Fessé, donc je pense que le thème est assez explicite. C'était rose, ça avait l'air sympa, ça avait l'air joli. Pareil, on verra ce que c'est un petit zine. Et du coup, voilà, ça a développé en moi une passion des zines et je ne m'en remets pas. Et à part ça, j'ai acheté des petites conneries, j'ai acheté plein d'autogommettes, tellement d'autogommettes, j'ai craqué mon slip sur les autogommettes, elles sont si belles.
Ça là, la meuf m'a dit que c'était des buvards à LSD. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Mais il y en a plein, il y en a plein, il y en a tellement. Et donc j'ai acheté des autogommettes, ça, c'était trop mignon. C'est des petits stickers mais sur un rouleau. Enfin des autogommettes quoi. Et c'était, donc je crois que c'est pas pareil à l'expo Shigeru Mizuki. Et pareil, bon, j'ai aucune race sur les autogommettes, genre j'ai aucun self-control. Donc j'ai pris ça, c'est beau. Et last but je sais pas quoi, je suis allée à une conférence d'Ankama et ils donnaient des cassettes. J'ai pas de lecteur cassette, mais ils donnaient des petites cassettes et j'ai trouvé ça très sympa comme goodies. Donc c'est la cassette Low Reader. C'est la dernière collection, enfin série lancée chez Label 619. Et du coup, c'est cool. C'était mes acquisitions d'Angoulême. Gros bisous et j'essaierai de faire un best-of, genre un top 10 de mes trucs.